Bienvenue dans cette année 2023, je suis ravie de vous retrouver. J'ai encore le temps de vous souhaiter la joie dans vos cœurs, l'harmonie dans votre esprit et la folie dans votre vie. Restez curieux comme un grand enfant émerveillé, lumineux, afin d'attirer dans votre vie tout ce que vous désirez. On se retrouve donc pour le premier podcast de l'année où je partage avec vous ma vision de l'épanouissement personnel et professionnel et où je vous propose d'ores et déjà une technique pour mieux vous connaître. Eh bien oui, parce que c'est par là que ça démarre. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors l'année 2023, comme toutes les années, eh bien en ce début d'année, c'est les bonnes résolutions, c'est les objectifs, c'est j'ai envie de mincir, j'aimerais bien avoir une silhouette plus affinée, j'aimerais bien faire du sport, je me suis mis comme objectif d'aller dans tel pays ou telle chose, de renouer avec telle personne, enfin bref, on a toute une checklist toujours impressionnante des bonnes résolutions et des super objectifs qu'on aimerait se mettre en place. J'ai envie de vous dire que tout ça, c'est un peu coutumier, c'est un peu redondant et surtout, c'est pas toujours fiable. Vous savez pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire en sorte que ce soit fiable, il faut déjà savoir qui vous êtes, comment vous, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous rend joyeux dans votre cœur et surtout, quelles sont finalement les actions qui vont au quotidien vous permettre d'être serein, d'être épanoui dans vos cœurs, dans votre tête, dans votre vie. Et à cet effet, j'avais envie de partager avec vous quelques idées, que j'ai couchées sur un papier pour partager un petit peu ma vision des choses. Alors, la première étape pour pouvoir, encore une fois, se réaligner avec qui l'on est, eh bien, c'est de pouvoir se dire quel sens je donne à ma vie. Pour quelles raisons je fais ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui fait que j'exerce le travail que j'exerce aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je suis vraiment dans quelque chose qui me rend heureux et pour quelles raisons je le fais? Et la finalité de tout ça, c'est quoi? Alors, il y a plein de réponses à tout ça et souvent, des gens, souvent on peut travailler, je dirais, sans forcément réfléchir à tout ça, sauf qu'à un moment donné, j'ai envie de vous dire que pour être complètement dans son alignement et dans la résonance avec son cœur, eh bien, il faut pouvoir se poser la question du sens que l'on donne à notre vie et dans l'action de travail que l'on fait. Oui, votre travail peut être enrichissant et surtout épanouissement financièrement, mais les finances ne sont qu'une motivation très courte, c'est une motivation qui est très avec une vision très très court terme. Donc c'est pas ce qui va intrinsèquement être palpable et enrichir vraiment votre vie. Donc la question vraiment, c'est de se dire quel sens je donne à ce que je fais au quotidien, que je sois à la maison, que je sois au travail et donc quelle finalité j'ai finalement dans toutes les actions que je mène. La deuxième étape, c'est, si par rapport à ça, je suis un petit peu en décalage, quelles sont les missions que je pourrais peut-être développer? Et quand je dis mission, quelles sont les activités que je pourrais peut-être rajouter ou changer pour me sentir un peu plus en cohérence avec moi-même? Et pour répondre à cette question-là, clairement, qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont les choses que vous faites quotidiennement, que ce soit dans votre vie perso, dans votre vie professionnelle, et qui vous font vous sentir bien, qui vous font aimer ce que vous êtes en train de faire. Et là, il n'y a pas 36 solutions. J'ai envie de vous dire, c'est tellement simple et en même temps tellement compliqué parfois d'être à l'écoute de soi et aller vraiment sur des activités qui vont vous plaire, qui vont vous permettre d'être dans vraiment la joie dans votre cœur. Encore une fois, vous allez me dire oui, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va payer les factures si je sais pas, vous rêvez d'être chanteur dans un orchestre. Certes, mais on n'est pas obligé de passer du tout au tout. On peut simplement se faire plaisir et puis se dire tiens, comment est-ce que je peux
peux mettre le chant, par exemple, un peu plus dans ma vie au quotidien pour faire en sorte que mon épanouissement grandisse, pour faire en sorte que je m'occupe un peu de moi, que je sois dans une belle vibration et surtout que je puisse me sentir alignée en cohérence avec qui je suis. Et peut-être que dans mon travail, il y a peut-être des choses qui peuvent se rapprocher finalement de cette activité-là et qui me ferait plaisir et que je peux développer. Donc vous voyez, il n'y a pas toujours noir ou blanc, il n'y a pas toujours des extrêmes, mais il y a surtout de se poser la question, qu'est-ce qui nous plaît et comment je peux le développer un peu plus au quotidien. Ensuite, j'avais envie de vous dire que la chose qui est pour moi primordiale lorsqu'on veut un peu s'occuper de soi, eh bien, c'est de se poser la question des valeurs qui nous sont importantes. Et c'est pas toujours évident de faire ce travail-là, mais Dieu sait que s'il y en a un à faire, eh bien, je vous encourage à faire celui-ci. C'est-à-dire de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ma vie, que ce soit dans mon travail ou que ce soit dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui fait que pour moi, telle action soit me blesse, soit me contrarie, soit me met en désaccord, qu'est-ce qui est atteint, quelle est la valeur que je viens toucher. Alors ça va vous demander un petit peu plus de boulot, mais encore une fois, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi. Quand je vais travailler, qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi? Le respect, l'engagement, la motivation, la communication, d'accord, ok, super, ça a l'air génial sur le papier. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand je dis moi la communication c'est important, qu'est-ce que je veux exprimer par là? Eh bien, par exemple, je vais dire j'ai besoin de me sentir écoutée par l'équipe avec laquelle je travaille, j'ai besoin de me sentir reconnue, j'ai besoin d'avoir du feedback, j'ai besoin d'avoir une certaine connaissance de l'évolution de la société, j'ai besoin de savoir un petit peu où est-ce qu'on va, j'ai besoin qu'on me tienne au courant des choses pour pouvoir me sentir investie, me sentir intégrée et me sentir motivée à faire mon travail au quotidien. Vous voyez comme je vais vraiment loin dans la précision de ce que moi je mets dans la communication. Il y en a d'autres qui vont vous dire, moi c'est le respect. Alors, pour certains, le respect c'est se dire bonjour le matin, comme ce que j'appelle moi le gros bon sens, mais pour d'autres, ça va être le respect des deadlines, le respect des procédures, le respect... Bref, à chacun sa définition. Pour autant que vous arriviez à décrire finalement ce qu'il y a d'important pour vous. Alors, si vous n'y arrivez pas, sachez que il y a un beau jeu de cartes qui existe. Alors, si vous avez envie d'être un peu épaulé et de travailler cette astuce-là, enfin en tout cas faire ce travail-là de découvrir vos valeurs, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou à m'envoyer un petit mail et avec plaisir je vous parle du jeu de cartes que vous pouvez acquérir pour travailler justement sur la connaissance de vos valeurs. Et ce que vous soyez tout seul à le faire ou que vous soyez un accompagnant, que ce soit un coach, un manager, pour épauler quelqu'un dans cet exercice. Donc tout ça, c'est important de se poser la question, quel est le sens que je donne à ma vie, quelles sont les missions, les activités qui me font vibrer et que j'ai envie d'un peu de rajouter dans ma vie, et enfin, avec quels ingrédients je vais le faire, c'est-à-dire quelles sont les valeurs que je vais y mettre pour pouvoir me sentir en adéquation dans toutes les sphères de ma vie. Et la dernière chose, car nous sommes en début d'année et j'avais à cœur de vous donner une autre technique également pour pouvoir également faire un exercice pour mieux se connaître. C'est une technique donc pour développer sa connaissance de soi et faire en sorte d'éviter d'avoir des regrets à un moment donné. Alors, en quoi consiste cette technique? Eh bien, c'est finalement d'avoir une conversation avec ton toi de 90 ans. Il s'agirait, tu vois, de t'imaginer que tu es un sage en super forme et tu as en revanche 90 ans. Et l'objectif, c'est vraiment te projeter dans cette image et te dire « Salut toi !» Et puis là, tu peux observer peut-être les rides que tu as, peut-être ton visage, ton corps qui s'est peut-être un peu transformé. Bref, fais-toi plaisir sur comment tu aurais envie de te visualiser à 90 ans. Et la première question que tu pourrais te poser, c'est « Qu'est-ce que je ne sais pas encore ?» Enfin, que tu pourrais poser à cette personne-là qui est en face de toi, mais qui est toi finalement. Et tu lui demanderais « Qu'est-ce que je ne sais pas encore et que tu voudrais me dire aujourd'hui ?» Grande question, avec un grand blanc derrière. La deuxième question, ça serait « Sur quoi est-ce que je devrais me concentrer sur les prochains jours, sur les prochains mois, sur les prochaines années ?» Qu'est-ce que je devrais, où est-ce que je devrais mettre mon focus ? La troisième question, c'est que dois-je tester ou faire qui va avoir un impact très positif dans ma vie?
Et puis, à chaque fois que tu vas te poser ces questions-là, donc n'hésite pas à réécouter le podcast pour prendre le temps de les noter et de les intégrer dans ton exercice. À chaque fois que tu vas te poser cette question-là, laisse-toi le temps simplement de visualiser, d'imaginer, de laisser venir les choses. Avant de faire cette petite technique, je t'invite évidemment à prendre quelques respirations, à te mettre dans un coin où tu vas te sentir bien, seul avec toi-même, et laisser simplement les réponses à ces questions te venir le plus naturellement du monde. Donc, tu vas pouvoir imaginer et répondre à ces 3 questions, plus toutes celles que je t'ai dit en début de ce podcast. Normalement, tu démarres l'année 2023 avec quel est le sens de ma vie? Quelles sont les missions que j'aimerais développer? Avec quoi je vais le faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être important dans ma vie? Et pour mieux me connaître, eh bien, dis donc, si je discutais avec celui qui est un peu plus vieux que moi là, qu'est-ce que tu pourrais me dire que je ne sais pas encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais... quelles sont les actions sur lesquelles je pourrais me concentrer? Et enfin, qu'est-ce que je dois tester pour avoir un impact positif? Voilà, je te laisse en compagnie de ton super sage et j'ai hâte de lire tes commentaires, tes questions, tes explications. Bref, n'hésite pas à m'écrire si tu veux m'en dire plus. En tous les cas, je renouvelle mes bons vœux pour cette année 2023. Je te souhaite d'être en meilleure connexion avec toi-même et surtout d'être toujours à l'écoute de ton cœur. À très vite!